Tu es belle, mon ami, comme Tirza, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous les bannières. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme les troupes sous leur bannière. C'est par ces paroles romantiques que le Saint-Esprit qualifie l'épouse du Seigneur lors de leur réunion, après les noces et les visitations du jardin pour faire connaissance l'un et l'autre. Une fois encore, par ces mots colombe, parfaite, préférée, comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible, tels sont les qualificatifs de celles sur qui le Seigneur a jeté son dévolu. La femme épouse du Seigneur doit donc être parfaitement pure, comme mon grand frère l'a signifié dans Éphésiens au chapitre 5, verset 28 et suivant, afin de lui présenter cette église sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais pure et irrépréhensible, sans tache ni ride. Vous comprenez bien qu'il s'agit de la sanctification. Ceci démontre une préparation pendant une période bien déterminée, comme les Perses du temps d'Artaxerxès, avec Esther, dans Esther au chapitre 2, verset 12, 12 mois pour prendre soin d'une reine, Esther, afin qu'elle soit présentée au roi le moment venu, quand elle est appelée à apparaître devant son roi époux. Ce travail de préparation devrait être effectué avec diligence, délicatesse et minutie. La femme terrestre, que dis-je, la femme chrétienne est par excellence même la garante de la représentation de l'épouse du Messie Sauveur, ou mieux, le type de l'épouse. Conséquence, tous les domaines de sa vie devraient refléter ce dont le Seigneur, dans son palais, attend de la reine qui va remplacer Vasti, qui a perdu la faveur du roi. Vous donc qui m'écoutez, êtes-vous au courant des enjeux de votre vie? Saviez-vous que vos seules vies sont des messages de prophétie pour la future épouse du Seigneur? Voulez-vous rendre le pays habitable ou plutôt le souiller? C'est à vous de voir. La femme dans la sainteté est cette plateforme qui vous permet de vous dépouiller afin d'être prête et de dire à la fin avec Paul, j'ai combattu le bon combat. Désormais, la couronne de gloire, la couronne de justice m'est réservée. Si vous êtes prêt à en découdre une fois pour toutes avec ces objets sataniques encombrants, tant physiquement que spirituellement, un seul endroit. La femme dans la sainteté sur Skype. Vous me contactez en quelque lieu que vous écoutez cette voix, où vous vous trouverez sur cette terre, puis cette voix vous localisez. Vous écrivez à Junior, Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S, avec le chiffre 3, ou bien vous envoyez un email, ou mieux encore vous appelez les numéros qui figurent à la fin de chaque enseignement sur Bamba Iba. Créez votre compte Skype et envoyez-moi, je vous y joindrai sur le groupe, dans le forum. Mais souvenez-vous, c'est la prédication sans compromis sous toutes ses facettes. La parure interne est cachée. Cette pureté incorruptible, qui est d'un grand prix devant Dieu, d'un esprit doux, qui est d'un grand prix devant Dieu, est l'objet même de ce forum, afin que toi, femme, tu sois conforme à cette réclamée dans Proverbe chapitre 31, verset 10. Plusieurs articulations dont vont faire montre dans cette forum, la stérilité de la femme, que faire, les différentes facettes des questions des femmes, comment marcher comme Dieu veut vraiment dans ce siècle, comment savoir que je fais vraiment la volonté de Dieu. Mon mari ne croit pas et veut se séparer de moi. L'éducation des enfants dans un monde en décadence, en compagnie d'un mari ami du diable. Voilà les thèmes que nous allons développer tout autour.
La relation avec les beaux-parents, au four et au moulin. Les jeunes filles et leur virginité, véritable défi dans un monde pervers et adultère. Relation avec les collègues, avec les familles. Ton style de vie, ton goût, tes fréquentations, ton habillement, la distraction et une marche chrétienne. Une femme folle de Jésus. Les jeunes filles ou bien jeunes femmes qui sont engagées dans des relations amicales avec des jeunes garçons qui désirent les draguer. Les rapports sexuels que je ne dois plus faire. Les hommes te draguent alors que tu es habillé tel que tu es. Que faire, etc. Femmes violées, femmes qui ayant avorté. Comment et quoi faire, les dangers et les solutions. Voilà les sujets autour desquels meublerons ces échanges. Et puis, nous aurons certainement des témoignages. Et vous allez témoigner des prières pour chacune de vous. Depuis votre foyer, votre travail, les maladies que vous rongent, des sujets de votre cœur, en fonction de vos besoins. Allez, c'est parti. Êtes-vous prêts? A dit aux puissances des ténèbres, je suis prête à me débarrasser de vous jusqu'à votre atome. Au nom de Jésus, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère. Jésus viendra nous chercher, sa venue est proche. Réveillons-nous du sommeil, nos inquiétudes. Il viendra nous chercher pour la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus les soucis de ce monde.
Shalom, shalom, mes sœurs. Shalom, ma soeur. Shalom, ma soeur Julie. Shalom, shalom, mes sœurs. Shalom. Shalom, shalom à tous. Sœur Merveille, tu nous recommandes au Seigneur, non? Donc, nous sommes en prière. Éternel notre Dieu et notre Roi, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie de chacune de nous ici présentes. Merci parce que tu as veillé sur nous pendant la nuit et même pendant la journée. Si nous sommes là en ce moment, ce n'est pas parce que nous le méritons, parce que nous sommes fortes ou par une quelconque puissance, mais c'est par ta seule et unique grâce et par ta bonté que tu renouvelles encore chaque jour dans la vie de chacune de nous ici présentes à travers ta parole qui nous transforme et nous forme pour faire de nous des personnes, des femmes, Seigneur, selon ton cœur. Merci parce que tu nous as appelés à toi. Merci parce que tu nous donnes la grâce chaque jour de nous rapprocher de toi. Nous te bénissons pour cela. Merci encore pour cette soirée que tu nous donnes de nous retrouver entre les sœurs, Seigneur, pour échanger, Seigneur, dans le but de croître encore en connaissance et en sagesse. Nous te recommandons ces moments afin qu'au Père, tu sois présent au milieu de nous. Nous te disons déjà merci pour ta présence parce que toi-même tu l'as dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, tu es au milieu d'eux. Donc merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que tu vas discipliner les choses et parce que tu vas les diriger. Les diriger afin que tout se passe dans l'ordre et que nous en sortions chacune de nous enrichis. Seigneur, dispose les cœurs de chacune des unes et des autres à la réception du message qui va être partagé. Et sois toi-même la personne qui va parler au travers de celles qui vont avoir un message à passer. Seigneur, et que tout cela se fasse pour ta seule et unique gloire en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Donc, mes sœurs, si aujourd'hui nous sommes encore là, c'est pour évoquer un thème qu'on a souvent l'habitude de ne pas trop évoquer dans la chrétienté. Et comme c'est un thème qui nous intéresse particulièrement, nous les femmes, et qui nous concerne, donc un thème sur la propreté corporelle, la propreté de notre maison, voilà. Donc c'est un thème qui est assez vaste et que voilà, le Seigneur permet qu'on aborde ce soir, qu'il soit vraiment avec nous, qu'il nous accompagne. Et nous allons partager les astuces et tout, voilà, ce qui nous permettra de nous améliorer, voilà, tous les jours. Pour les femmes qui vont entrer dans le mariage et pour celles qui sont déjà mariées, de s'améliorer. Donc, c'est ce thème-là qu'on va aborder aujourd'hui, la propreté de la femme, dans tous ses aspects, corporels, maison, intime même. Donc, c'est notre forum qui a été créé par la grâce de Dieu et par notre frère Junior. Donc ici, on s'exprime. C'est entre nous les femmes. On dit tout. Parce qu'entre nous, il n'y a pas de bébé. On dit tout. On appelle chaque chose par son nom. On ne blasphème pas quand on appelle chaque chose par son nom. Voilà. La propreté de la femme. Je ne sais pas par où vous voulez qu'on commence, corporelle ou d'abord la maison. Donc, que chacune prenne la parole, qu'elle parle, qu'elle donne ses astuces. Ça va enrichir tout le monde. Voilà. Il y a la sœur Laetitia qui est juste en face de moi. Bon, la sœur Laetitia de Strasbourg, qui est juste en face de moi. Et sœur Laetitia, dis-nous comment il faut qu'on segmente un peu. Nous allons commencer d'abord pour la maison. On essaye un peu de s'étendre d'abord sur ce sujet. Et après, on avancera sur
la propreté corporelle jusqu'à la propreté intime de la femme chrétienne. La femme chrétienne sanctifiée et propre. Amen. Amen. Sœur Laetitia, nous t'écoutons. Dis-nous. Ah, ok. Amen, amen, mes sœurs. En fait, donc, ça veut dire on commence par la propreté de la maison, c'est ça? De la maison. Ok. En fait, pour ma part, en ce qui concerne la propreté de la maison, moi je fais le ménage chez moi tous les jours. Et le grand ménage, je le fais le week-end, plus particulièrement le samedi. Quand je parle de grand ménage, je vais dire, grosso modo, aspirer la maison, laver les toilettes. Enfin, le grand ménage, quoi, à eau. Mais en semaine, ce que je fais, c'est juste balayer, juste nettoyer, ranger pour que la maison soit aérée. Et la semaine, vu que j'ai pas, bon, je vais pas parler pour maintenant, je parle avant l'accouchement, parce qu'avant l'accouchement, je faisais de telle sorte que chaque soir, avant d'aller me coucher, je fais l'effort, en fait, pas que je fais l'effort, je laisse la maison dans la propreté. Donc, je ne laisse rien de ne pas faire, quoi. Donc, je fais ma vaisselle, je range mon salon, je range mon couloir, de telle sorte que lorsqu'on se réveille le lendemain matin, on prend le déjeuner, et puis j'apprête la petite pour la crèche et on sort, on part. Mais aujourd'hui, actuellement, comme je suis en congé maternité, bon, il y a pas, je fais le ménage, mais juste le salon, la vaisselle, je laisse encore, je le fais le lendemain matin. Et les week-ends, c'est le grand ménage et que je fais avec mon mari qui me donne maintenant un coup de main. Il m'aide à faire les toilettes, à laver les toilettes. À laver les toilettes parce que j'ai encore un peu du mal à me baisser pour frotter, quoi. Donc, il m'aide avec ça. Ça, c'est ce qui est pour la propreté de la maison. Donc, je le fais tous les jours et les week-ends, je fais grandement toute la pièce et à grand eau. Je lave avec à la serpillière. Donc, c'est un peu ce que je fais. Amen. Notre sœur, pour prendre la parole. La sœur Rosalie. Shalom, ma sœur. Shalom, mes bien-aimés, shalom. Donc, je vais compléter comme notre sœur vient de dire. Voilà, tous les jours, c'est très important que la maison soit propre. Ça, c'est vraiment important. Et les soirs, c'est les meilleurs moments de garder la maison propre. Parce qu'on finit de travailler, après on va dormir, donc demain matin la maison est propre. Bon, moi, comme je travaille, donc je me lève tôt les matins, donc c'est les soirs que je fais, je profite pour arranger la maison. Et le week-end, c'est ménage à fond, quoi. Et quand il fait beau, laver les vitres aussi. Et ce qui est aussi très important, les draps du lit. Donc, il faut vraiment... j'aime bien quand ça parfume un peu, là. Donc, ça, c'est très important aussi. J'ai un peu... Hein, c'est un peu comme... j'aime bien quand les draps, hein, ça sent les frais, là. Amen. Surtout, comme je dis, donc, disons, la chambre doit être propre. Amen. La salle de bain, donc, il ne faut pas... Les toilettes et la cuisine, il ne doit pas avoir la différence. Donc, surtout pas d'odeur dans la salle de bain. Donc, tu peux même manger dans les toilettes. Hein, tu peux entrer avec ton pain, tu manges ou être pieds nus, c'est très important. Pas d'odeur d'urine, ça, c'est désagréable. Amen. Et quoi encore, je voulais ajouter aussi, dans la cuisine, quand on fait la cuisine, veillez surtout ne pas avoir
surtout quand on fait des choses comme les frites, les poissons, qui ne puissent pas avoir les restes d'odeur du poisson, de la nourriture à la maison. Hein. Donc, il faut vraiment aérer bien la maison pour que ces odeurs-là partent. Tout ce qu'on met dans les friteuses, ça garde longtemps. Les odeurs restent à l'intérieur. Et ça va dans les vêtements, donc ce n'est pas bien. Donc, la maison doit être bien aérée. Surtout quand on fait le poisson, donc il faut aérer encore plus. Amen. Voilà quoi. Donc, ça, c'était pour la maison. Et puis, comme il n'y a pas de petits-enfants à la maison, donc on n'est que 2 adultes. C'est différent par rapport quand on a des petits-enfants. Donc, quand j'avais les enfants avec moi, donc je pouvais torchonner plusieurs fois, disons 2 fois par jour, ou surtout la salle de bain plusieurs fois, parce que les enfants, des fois, ils versent de l'eau par terre ou ils mettent les savons, je ne sais pas comment. Donc là, il faut faire aussi attention, surveiller de temps en temps quand on a des petits-enfants. Et les toilettes, quand on a des petits-enfants, ça doit être encore, en tout cas, plusieurs fois par semaine nettoyé. Ça, c'est très important pour l'hygiène des enfants. Amen. Amen. C'est ce que je peux ajouter pour laisser aussi les autres parler. Amen. La parole est libre, mes sœurs. Allô? Oui, ma sœur. Oui, c'est la sœur Laetitia depuis Yaoundé. Shalom, shalom, ma sœur. Shalom, shalom tout le monde. Je voulais parler rapidement et parler de mon cas pour la propreté. Moi, je sais que je suis, si on peut dire, une maniaque de la propreté. Bon, la grâce que j'ai au Cameroun, c'est que on peut avoir quelqu'un qui nous aide, hein, qui nous aide facilement. Ça fait que le soir, je n'ai pas besoin de faire le ménage parce qu'en journée, quand je ne suis pas là, il y a quelqu'un qui m'aide à le faire. Mais par contre, je veille toujours, notamment le week-end, on le fait tout ensemble parce que j'ai également la grâce d'avoir déjà des grandes filles. Et comme on sait que je suis très pointilleuse, moi je tiens à ce que la literie soit changée 1 fois par semaine au niveau des draps, au niveau des serviettes. Et aussi, voilà, que ma maison sente bon, comme disait la sœur Rosalie. Donc, j'utilise beaucoup de senteurs pour les toilettes, que vraiment ce soit agréable dans chaque pièce qu'on entre. Beaucoup de senteurs pour les toilettes, même pour la salle de séjour, pour la chambre. C'est ce que je peux dire. Hein. Moi, bon, j'avoue que je fais le ménage tous les jours. Je passe la serpillière tous les jours parce que déjà, on a beaucoup plus de poussière qui se dépose sur les meubles, etc. Donc, moi, c'est quotidien. Et on va peut-être un peu plus pousser le samedi quand tout le monde est là et quand tout le monde met la main dans la pâte. Voilà. Amen, amen. Je peux poser une petite question. Shalom et bien-aimée sœur. Shalom, sœur Suzanne. Shalom, ma sœur Suzanne. Bonsoir, mes bien-aimés. Je voudrais poser une petite question à notre bien-aimée sœur Laetitia qui vient de parler. Quand tu parles de senteur, tu penses à quoi? Par exemple, tu parlais au salon, à la salle de séjour, tu utilises des senteurs. Tu penses à quoi exactement? Les diffuseurs, tu sais, les diffuseurs automatiques, les pots pourris, tout ce genre de choses en fait. Avec les huiles essentielles. Donc, tu mets quelques gouttes d'huile essentielle. Donc, voilà, il y a les huiles. Bon, moi, j'utilise pas les huiles essentielles. Bon, peut-être je vais penser à le faire. Mais je suis beaucoup plus dans tout ce qui est diffuseur automatique. Comment ça s'appelle? Les fébraises, là, et autres. Et oui. Même, voilà, les bougies parfumées. Souvent, je les allume également. Les pots pourris, beaucoup de pots pourris. Après, dans les toilettes, tout ce qui est bloc WC, tout ce qui est, voilà, les sprays, voilà. Ma bien-aimée, je vais intervenir un peu. C'est mieux avec les huiles essentielles parce que les autres, par exemple, les bougies parfumées et les autres choses, c'est vraiment toxique, c'est pas bien pour la santé. Donc, c'est mieux d'utiliser
les huiles essentielles, lavande, et puis il y a des différents parfums selon votre goût, orange, citron et d'autres. Donc, c'est beaucoup, c'est plus, c'est sain pour la santé. D'accord. Je me souviens, maintenant que tu en parles, ma soeur, je me souviens que j'en ai, mais je n'ai jamais utilisé. Je pense que je vais donc le faire. Moi, je voulais juste rajouter en fait quelque chose. Vous voyez, en fait, j'ai ce diffuseur là d'huile essentielle. Donc moi j'utilise, ou même si vous voulez pas forcément utiliser des huiles essentielles, il y a on va dire des fragrances naturelles qui parfument en fait à plusieurs odeurs. Donc il y a ananas, menthe, fraise, tout. Il y en a plein maintenant aujourd'hui sur le marché et qu'on applique en fait aussi dans les cosmétiques. Mais c'est vrai, comme a dit la sœur Rosalie, c'est mieux d'utiliser des fragrances naturelles ou des huiles essentielles. Pourquoi? Parce que la vapeur en fait qui est dégagée par les diffuseurs qu'on achète dans le commerce en fait peuvent intoxiquer à la longue en fait. À force de respirer, c'est des cancers, c'est plein de maladies. Donc il y a plein de petits diffuseurs comme ça. Et ce qui est bien, c'est que c'est en terre cuite. Donc je pense que même au Cameroun, on pourra facilement en trouver ou facilement en faire commander en fait. Et on met juste les huiles. On trouve ça où? Ça, par exemple, c'est... Il y a même ça. Hein, à part pour ma soeur, il y a ça aussi, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, hein? oui. On met un peu d'eau dedans, l'huile essentielle. Voilà. Donc, ça mais sent on trouve ça dans les bon. boutiques. Moi, je pense que celui-là, mon frère a pris ça soit à Maison du Monde. Enfin, c'est plus des trucs de déco. Hein. Des trucs de déco et tout. Tu pourras facilement en trouver partout. Mais c'est vrai que c'est mieux quand c'est dans une pièce un peu bien fermée, en fait. Comme ça, l'odeur se diffuse correctement dans la pièce. Amen. Vous pouvez trouver ça aussi chez Amazon. Oui, sur Amazon aussi, tout à fait. Sur Amazon. Et ça se renouvelle tout le temps ou Oui, en fait, c'est à toi de mettre... une fois que tu as acheté le box, là, c'est à toi de mettre, par exemple, celui-là, il n'est pas électrique. Il faut mettre Il faut mettre un support bougie comme ça. Des petites bougies comme ça, là. Voilà. Et du coup, c'est à toi de mettre l'huile. L'huile, en fait, tu mets ça ici, dans le creux, là. Et quand la chaleur, tu vois, la chaleur d'en bas, ça monte en haut. Et du coup, ça fait sortir les senteurs. Mais c'est ici que tu mets à chaque fois la fragrance. Dès que c'est fini, tu rajoutes comme tu veux, en fait. Donc, voilà. Bon, pour moi, c'est électrique. Donc, c'est quelque chose qui s'ouvre comme ça. On ouvre comme ça, là. Je ne sais pas si vous me voyez, mes soeurs. Oui, ma soeur. Voilà. On met l'eau dedans et quelques gouttes d'huile essentielle. Et il y a un câble électrique qui entre quelque part par là. Puis vous branchez, vous avez la vapeur qui se diffuse partout, quoi. Donc, c'est vraiment facile à utiliser. Juste un petit rappel pour les sœurs qui viennent d'arriver. Nous sommes en train de partager sur la propreté. On va commencer d'abord sur la propreté de nos maisons. Donc, les sœurs sont en train de donner des astuces, comment elles parfument la maison, comment elles s'organisent pour leur ménage et tout ça. Donc, on a commencé d'abord par là et après, on va poursuivre sur la propreté corporelle et même jusqu'à la propreté intime de la femme chrétienne. Donc, on a commencé par là. Et la sœur Rosalie, la sœur Ophélia sont en train de nous montrer des senteurs pour parfumer nos maisons. On va dire des senteurs bio qui ne sont pas toxiques en fait. Donc, voilà où est-ce qu'on en est. Bonsoir mes soeurs, moi c'est la sœur Cyril. Shalom, sœur Cyril. Oui, par rapport aux senteurs, j'aimerais ajouter d'autres petites astuces qui sont très économes. Il y a des moments où on fait par exemple un repas et il y a des brûlures, ça sent très fort dans la maison. J'ai déjà essayé, c'est très efficace. Le vinaigre et un pot, tu mets du vinaigre blanc à l'intérieur et du citron. Tu mets dans les coins des maisons. C'est très économe et ça rafraîchit la maison, très très efficace. Et
c'est santé aussi. Donc, même pour les gens qui sont en Afrique, je pense que c'est comme à la portée des mains. Et aussi, une autre astuce que j'ai essayé, c'est, non, par exemple, qu'une amie m'avait conseillé, quand elle fait des repas trop forts, comme le poisson brisé, qui sont trop forts, elle fait bouillir l'ananas, les peaux d'ananas à côté. En même temps, c'est comme si ça va canaliser l'odeur, la senteur de ce poisson-là. Donc, je voulais juste partager avec vous ces astuces que j'ai trouvées santé et aussi vraiment économes. Shalom. Amen. Sois bénie, ma soeur. Je sais qu'on m'avait parlé aussi du marc de café, mais bon, c'est pas tout le monde qui supporte aussi l'odeur du café. Parce que même pour le frigo, pour des personnes qui mangent le camembert et tout ça là, qui reste souvent au frigo, qui peut dégager des odeurs quand on ouvre le frigo, il y a aussi le marc de café. Donc quand tu finis tu prends un petit peu, tu mets dans un bol et tu poses au frigo. Et du coup ça parfume aussi. Mais bon, c'est pas tout le monde qui supporte parfois l'odeur du café. Une autre sœur, on continue. Aujourd'hui, tout le monde va parler. Sœur Marie. Excusez-moi, mes sœurs, j'avais une petite question pour la sœur Rosalie et la sœur Ophélie. Je voulais savoir l'utilisation des pots et puis vous savez, il y a des, je ne sais pas si c'est des huiles essentielles, il y a des bâtonnets là souvent qu'on met dans des pots. Est-ce que c'est toxique également? Les pots pourris et ces bâtonnets là. C'est la sœur Rosalie, je vais répondre. C'est mieux d'acheter ça dans, disons, il ne faut pas acheter ça partout. C'est comme les huiles essentielles. Il y a des huiles essentielles qui ne sont pas du tout bien pour la santé parce qu'il y a des gens qui font ça de façon laboratoire. Non? Ils écrivent seulement l'huile essentielle. Or, ce n'est pas pur. Et là, c'est dangereux aussi. C'est la même chose avec des bâtonnets. Là. Il y a aussi des copies et ça gratte. Donc, ce n'est pas bien non plus pour la santé. Donc, pour trouver les bons, c'est dans les maisons de plantes. Donc, c'est des endroits vraiment... oui, ça, on peut trouver encore ici en Europe. Donc, en Europe, pour les gens qui sont en Belgique, dans la maison de plantes. Pour les gens qui sont en Allemagne, Kräuterhaus. Et pour les gens qui sont en France? Pour les gens qui sont en France, c'est maison de plantes aussi, parce que la France et la Belgique, c'est presque la même chose. Le Canada aussi, je crois, c'est la même chose. Mais pour les gens qui sont en Afrique, je crois en Afrique, il y a aussi des encens où, à part l'encens, il y a des écorces qu'on voit aussi d'ailleurs ici dans les magasins bio, mais ça provient de l'Afrique. Je crois que je ne sais pas, mais je pense que c'est possible de trouver ça en Afrique. Les écorces des arbres qui parfument, donc ça peut être l'encens ou d'autres, il y en a tellement en Afrique parce que tout vient de là. D'essayer un peu de se renseigner et ça on peut brûler dans les charbons comme ça, donc ça donne la fumée, c'est cette fumée là qui parfume. Donc comme ça fait longtemps, je ne suis plus en Afrique, je ne sais pas comment... Voilà. Excuse-moi de te couper la parole, sœur Rosalie. Comme plante, par exemple, qui est très bien, c'est le vétiver. Il y a une plante qu'on appelle le vétiver, qu'on appelle souvent communément djeka. Je crois que les Ivoiriens appellent ça djeka et tout. C'est une plante, en fait, qui parfume naturellement déjà le corps de la femme, mais qui parfume aussi la maison. Donc oui, par rapport à la sœur Laetitia qui est moine, et Aromazone aussi, justement, fait des bâtons d'encens bio aussi. Donc on peut en trouver partout. Hein. Oui. Moi je me rappelle aussi quand j'étais au pays, je me rappelle que souvent ma tante mettait des gouttes d'huile essentielle aussi à même le sol en fait. Pour que quand les gens viennent, l'odeur monte en fait. Donc ça parfumait naturellement la maison. Donc c'est juste que je me suis rappelé quoi. Donc voilà. Amen.
Donc, notre maison, la femme chrétienne, la maison doit être propre. Et pour une femme, ce qui est très, très important aussi, c'est sa chambre conjugale. Pour celles qui sont mariées et pour celles qui vont entrer dans le mariage, le lit doit être dressé, échangé les draps. Donc, cette propreté-là, et comme donc, il y a de toutes les façons, on a des lessives et des assoupissants qui sentent bons. Donc, c'est important que quand ton mari rentre dans le lit, déjà que la literie, le linge du lit sentent bon. Donc, ça, c'est déjà une des premières choses. Et quand on entre aussi chez une femme, il y a des parties que quand tu rentres, tu sais si cette femme, si elle est propre ou pas. Il y a des toilettes, parce que parfois on arrive chez des personnes, la cuve des toilettes, tout en bas, au fond là-bas, il y a du tartre. Et moi, pour nettoyer le tartre, je prends le bicarbonate. Donc, j'essaye de vider au maximum la cuve. Donc, je pile avec la brosse des toilettes. Je pile. Donc, pour vider le maximum d'eau, ça ne va pas tout partir. Parce que le système est fait comme ça, mais je vide le maximum et je verse le bicarbonate. Quand je mets le bicarbonate, maintenant, je fais chauffer le vinaigre blanc. Parce que déjà, quand on fait ça, c'est vraiment pour les narines, c'est vraiment toxique, mais bon, je fais chauffer et je verse, je couvre la cuvette. Donc, je laisse passer la nuit. Donc, il faut faire ça, surtout quand on a des enfants et puis... donc, on fait ça avant d'aller dormir. Quand tu fais ça, ça va enlever tout le tartre. Donc, le matin, quand tu te lèves, tu prends juste la brosse, tu brosses, et là, tu vas voir, au fond, c'est propre. Donc, ça, quand on entre chez une femme, c'est des points comme ça. Il y a la salle de bain aussi. Quand tu entres chez une femme, sa salle de bain doit être aussi nickel. En tout cas, quand on dit, mais bon, ça, c'est les zones qui nécessitent beaucoup plus d'entretien. Voilà, d'attention, parce que les bactéries peuvent facilement nicher là-bas. Donc, toutes les pièces de la maison doivent être bien faites. Et surtout, mes sœurs, le lit conjugal. Vous savez que c'est le tatami. Donc, là-bas, ça doit être tout bien propre, le drap bien tiré, la cuisine aussi. Donc, une femme doit être organisée. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas appris. Elles n'ont pas grandi dans ce système. Et il y en a aussi que, bon, les parents avaient des moyens, elles avaient des personnes pour faire le ménage pour elles. Mais tu n'es pas sûr que tu vas tomber sur un mari qui va t'offrir une ménagère. Donc, les services d'une ménagère. Donc, il faut s'y mettre. Voilà. Donc, et dans la salle de bain aussi, la baignoire. Si tu as la baignoire, il y a tous les traits là, les carreaux et tout ça. Donc, c'est des trucs toujours à détartrer et à frotter. Ici, chez moi, mes enfants m'aident, mais ils passent toujours derrière pour faire le grand ménage. Mon mari et moi, donc on fait le grand ménage, mais juste pour la formation des enfants, ils font le ménage, mais je passe toujours derrière pour le faire parce qu'ils ne peuvent pas faire comme moi. C'est juste pour les former, mais après, derrière, il faut... Amen. Alors, si je voulais ajouter quelque chose. Pardon. Je voulais ajouter quelque chose. Pour la chambre, sous les lits, c'est très important. Il faut vraiment, faut pas seulement faire à côté du lit, mais il faut aussi bien nettoyer sous les lits. Parce que des fois, il y a les poussières et tout ça. Pour les gens qui ont des tapis, poussière aussi, qui n'ont pas de tapis, il y a aussi la poussière. Et aussi pour la toilette, avoir l'habitude d'utiliser, bon, c'est ce que moi j'ai fait, j'utilise un gant pour nettoyer tout autour. Vous voyez là où l'eau sort, il y a souvent des microbes qui se cachent là-dedans. Quand on chasse l'eau, là où l'eau sort, vraiment, vous serez surpris si vous prenez les gants plus une éponge et passez là-dedans, vous allez être surpris des saletés qui vont sortir là-dedans. Donc, surtout pour nous les femmes, c'est ça qui cause encore plus de bactéries ou des problèmes côté hygiène, quoi. Donc, c'est vraiment important, même une fois par semaine,
semaine, si vous êtes fatigué, même deux fois par mois, comme ça, de temps en temps, passez vraiment avec, vous mettez les gants, il y a des gants qui arrivent jusqu'au niveau du coude, avec une éponge, avec, comme notre sœur a dit, vinaigre et bicarbonate, bien frotter, vraiment tirer l'eau. Vous pouvez faire ça même 2 fois et commencer la même chose 2 ou 3 fois. Après, vous avez une toilette vraiment très, très propre. Je voulais compléter par rapport à ce que notre sœur Julie venait de dire. Amen. Oui, moi je voulais juste partager, excuse-moi ma soeur Merveille, par rapport à la blancheur justement des comment on appelle, des joints. Moi j'ai découvert en fait ce produit Harpic Gel Lavelle. Il est excellent. Quand on met ça en fait sur les joints sont blancs comme neufs en fait. Donc ça c'est un très bon produit. Maintenant il y en a un autre qui permet justement de anti-moisissure spécial joint, qui me permet de pouvoir éviter qu'il y ait de la moisissure comme ça parfois sur les joints. Et puis pour nettoyer le sol, moi ma tante m'avait conseillé le Carolin savon noir. C'est très bien parce que ça parfume bien aussi le sol, quoi. Donc c'est un plus. Et puis il y a aussi Harpic Gel pour les cuves aussi des toilettes, ça enlève, ça détartre correctement le truc. Bon, ça c'est bon. Après, si l'astuce aussi que tu as donnée par rapport au vinaigre et puis bicarbonate aussi, c'est pas mal. Mais moi, c'est plus le Harpic que j'utilise en fait pour les gens. Non, en fait, je voulais juste ajouter qu'à défaut du vinaigre pour détartrer, on pourrait aussi utiliser le citron. En fait, c'est avec le citron que je fais parce que je trouve pas facilement le vinaigre blanc chez nous là-bas. Donc, le citron aussi, ça passe. Ou même le box douche, quand tu frottes là-dessus, tu laisses quelques instants après, tu viens juste nettoyer et puis c'est nickel, quoi. Avec du citron. Même c'est en bicarbonate, juste le citron que tu as frotté là. Et ça passe à nettoyer aussi très bien. Une autre sœur Carole. Ok. Dis-nous comment on prend soin de la maison en Djaman là-bas. Shalom, shalom mes bien-aimés. Je pense que mes sœurs ont quand même elles ont quand même donné les astuces que bon, en fait, qui aident quoi. Il y a certaines astuces que moi-même j'utilise ici à la maison. Donc, comme la sœur Rosalie a aussi dit tout à l'heure, et la partie qu'elle a dit dans le pot du WC là, c'est très important parce qu'on a tendance à oublier ça. Et généralement, c'est ça qui amène même des odeurs dans la maison, même dans les toilettes. Quand tu ouvres même la porte, tu te rends compte. Généralement, c'est ça qui sent même en fait. On pense toujours que c'est le trou qui est en bas là, mais non, c'est cette partie-là parce que la saleté se cache là-bas facilement. Et quand on met un gant et on envoie la main vraiment, on frotte, on se rend vraiment compte qu'il y a de la saleté là-bas, quoi. Donc, bon. Et pour les joints, comme notre sœur Ophélie a dit tout à l'heure, j'avais remarqué que quand j'utilisais l'eau de Javel même sur les joints, vraiment ça enlevait totalement et je pouvais faire 1 mois sans voire même 2 mois sans voir de moisissure encore sur les joints. Donc ça enlève vraiment efficacement la moisissure. Donc en fait, j'ai pas grand chose à ajouter, mes sœurs ont déjà vraiment tout dit. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Depuis tout à l'heure, vous parlez de joints. Les joints de quoi exactement, s'il vous plaît? Entre les carreaux. De la salle de bain ou des autres pièces de la maison. L'eau de Javel, c'est très bien ça? Oui, l'eau de Javel. Ou Harpic. Power! Ou Harpic. Ok, ouais. Ça va. Et aussi, même pour le PC, ce que j'utilise souvent, en fait, quand je trouve quelqu'un qui va en France, je demande qu'on m'achète toujours. Il y a certains comprimés en Javel là, que je mets souvent dans le WC aussi. Et ça passe toute la nuit. Je mets peut-être 2 comprimés, voire même 3. Voilà. Chaque semaine. Pardon, ma soeur. Je dis pour bien éradiquer, quoi. Oui, effectivement. Parce que comme la sœur Rosalie l'a dit tout à l'heure, vraiment,
de toutes les façons, nous les femmes, nous sommes sujettes à certaines bactéries. Donc, si c'est pas propre là-dedans, c'est aussi un problème pour nous. Avant même d'être un problème pour les invités, c'est d'abord un problème pour nous-mêmes en tant que femmes. Donc, c'est un peu ça, ma bien-aimée. Nous allons payer pour les droits de la publicité là. Vraiment, je dois faire même la publicité. Attends, Julie, je voulais ajouter quelque chose. Je ne sais pas si c'est possible. Allô? Pour ma soeur. Ah oui, en fait, je voulais aussi dire qu'il est aussi souvent bien d'aérer la maison, en fait, d'ouvrir les portes, les fenêtres. Parce que c'est que moi, j'ai remarqué aussi, c'est que surtout en hiver, quand à cause du froid, parfois, il y a certaines personnes, carrément, durant toute la période d'hiver, n'ouvrent pas les maisons. Et du coup, quand tu sors, tu entres, bien que la maison soit propre, il y a une odeur de fermeture dans la maison parce qu'elle n'a pas été aérée. Et comme moi, en fait, déjà je suis asthmatique, ma fille aussi est asthmatique. Donc normalement chez nous, je fais vraiment le maximum d'efforts déjà de faire le nettoyage tous les jours, surtout retirer les poussières. Quand tu nettoies, même si tu fais un grand nettoyage, après 2 jours, la maison est toujours poussiéreuse. Donc chez moi, je suis toujours en train de sortir, que ce soit sous le lit, au salon et tout, et j'aérais. Les samedis, carrément, j'ouvre toutes les fenêtres, la grande porte pendant 30 minutes pour laisser entrer l'air en hiver. Bon, moi, la maison, en fait, toutes les fenêtres sont pratiquement ouvertes. Toute la période d'été, je la laisse ouverte. Parce que déjà, il n'y a pas d'air. Attends, je suis un peu pesée. Il n'y a pas d'air et il faut que ce soit aéré pour éviter aussi le problème de... comment on appelle ça? En fait, qu'on étouffe, quoi. Qu'on étouffe. Donc, c'est aussi souvent mieux d'ouvrir après 2 jours pendant l'hiver la maison. Franchement, ouvrir pour que cette fraîcheur entre. En fait, que ce soit frais lorsqu'on entre dans la maison. Parce que si c'est toujours fermé, à l'intérieur, c'est la chaleur. Et avec tous ces odeurs, parfums et tout, à un moment donné, le mélange aussi ne donne pas bien. On doit même aérer chaque jour. Minimum 15 minutes. On ouvre toutes les pièces, en fait, les fenêtres, les pièces, les portes pour que l'air puisse circuler. Chaque matin, en fait, je pense que chaque matin, normalement, quand on sort même de la chambre, là, c'est même ce qu'on doit faire, le temps de prendre peut-être une douche, bien quoi que ce soit. C'est ce qu'on doit normalement faire, quoi. On doit aérer chaque jour. En fait, moi, j'aère la maison chaque jour. Minimum 15 minutes. J'ouvre les fenêtres, le temps peut-être de faire quelque chose, soit de laver ma face ou bien un truc de ce genre, le temps que, en fait, que je sais pas, le vent circule, quoi. Et puis ça renouvelle aussi l'oxygène dans la maison. Exactement, parce que quand c'est fermé, même la moisissure, même ça, je sais pas, ça crée aussi les problèmes de moisissure dans la maison. Donc c'est nécessaire que ce soit hiver ou été, on doit aérer chaque jour. Ah oui, ma soeur, c'est ça. Surtout nous qui avons les bébés, on change les couches, l'odeur des caca et tout ça là dans la maison aussi. C'est vrai, hein? On ne t'écoute pas, la sœur Ophélie, on ne t'entend pas. Je disais que c'est vrai, on doit toujours aérer parce que je me rappelle, il y a une dame qui disait que si on sort et on rentre chez soi le matin très tôt sans avoir ouvert, on va constater qu'il y a une odeur, en fait, ça sent le renfermé, surtout si la veille, on a préparé, vous savez, les plats africains, des trucs comme ça et tout. Tu as beau peut-être ouvert vite fait et refermé, mais après, la maison sent quand même une certaine odeur. Donc, c'est toujours bien d'aérer le matin, en fait, surtout le matin tôt, parce que l'air est quand même assez pur avant dans la journée, quoi. Donc, ça permet de pouvoir faire circuler un peu de trucs frais et tout, et après, on peut fermer. Surtout que la nuit, on transpire, hein, parfois. Voilà, la nuit, on transpire, les odeurs de ci, de ça, les toilettes, la nourriture, tout ça. Donc, c'est important. C'est vraiment important. Amen. Et souvent, tu sais, les poubelles aussi. Si, par exemple, il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir des balcons, les poubelles, quand elles sont à l'intérieur,
bah ça parfois ça chlème en fait, ça dégage des odeurs nauséabondes. Autre ça, quelque chose à rajouter sur ce. Elena, tu peux couper ton micro s'il te plaît. C'est ce que j'essaie de faire. D'accord. Shalom, ma soeur. Shalom. 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 Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à la vaisselle. En fait, je voulais dire que, ou même lorsqu'on on nettoie la maison, on utilise des produits toxiques, il faut toujours, normalement, on est censé faire la vaisselle avec les gants parce que le liquide vaisselle, c'est un produit toxique et ça abîme les mains. Par exemple, moi, j'ai ma mère qui est femme de chambre et ses mains sont devenues dures parce qu'elle utilise avec utiliser les gants pour protéger les mains de tous ces produits nocifs. Ça aussi, dans le cadre de... On va voir cela aussi un peu en profondeur dans le cadre quand on va passer au sujet de l'entretien corporel aussi. Je veux juste rebondir sur ce que la sœur Cécia a dit. C'est vrai parce que moi, ma tante, quand elle était venue me rendre visite et tout, elle me dit en fait à chaque fois, mais quand tu n'utilises pas les gants pour faire la vaisselle, moi je ne suis pas habituée à utiliser les gants pour faire la vaisselle. On a toujours, même depuis le pays, on utilise toujours les mains. Mais c'est vrai qu'au pays, en fait, on utilisait très souvent le savon ou bien l'omo. Il y a un truc chez nous qu'on appelle l'omo, c'est un détergent en fait. Mais c'est vrai qu'ici, elle a dit effectivement que utiliser toujours le liquide vaisselle et tout, ça abîme en fait les mains. Donc après, pour les personnes qui sont très sensibles, c'est vrai qu'il faut éviter. Voilà pourquoi moi, j'utilise plus des savons pour se laver les mains qui sont quand même doux. Et s'il y a des personnes qui sont beaucoup plus sujettes aux problèmes de peau, paume de main dure et tout, elles peuvent par derrière, quand elles ont fini leur vaisselle, au pire des cas, mettre du beurre de karité ou beurre de cacao, une crème des mains pour venir réhydrater rapidement, quoi. Donc voilà. Amen. Une autre sœur, sinon on passe au vrai sujet. Je voulais ajouter un peu pour la salle de bain, pour les robinets, tout autour des robinets là en bas, il y a des fois des saletés qui se mettent là à cause des savons. Vous pouvez utiliser une vieille brosse à dents. Donc avec une brosse à dents parce que ça passe mieux dans les endroits un peu difficiles à nettoyer avec autre chose, quoi. Et ça, même pour les carreaux aussi. Hein. Si vous avez des carreaux et que la saleté ne part pas vite, brosse à dents aussi. Moi, je fais ça. Donc, si vous avez le temps. Ma soeur Rosalie, donc tu veux qu'on brosse nos toiles? Non, non, un petit fort, quoi. C'est vrai, ma soeur, il y a des endroits comme sous le robinet, là. Donc, tu peux essayer, là, ça entre dans les joints et tout ça. Brosse à dents, ça passe bien. Après, ça... Ou dans les trous, là, les trous de la salle de bain, lavabo, les trous, là, on fait entrer une brosse à dents. Donc, c'est des endroits où des odeurs se cachent et c'est comme ça qu'on peut enlever, quoi. Non, sœur Rosalie vient de dire, là, qu'on se met avec le brosse à dents, là, si ta salle de bain fait 20 mètres carrés, tant pis pour toi, tu vas frotter avec la brosse à dents. Non, c'est mal des endroits où tu ne sais pas arriver avec une éponge, par exemple. Hein, comme... C'est parce que c'est un peu crispé, là, il faut détendre un peu l'atmosphère, c'est ça? Je pense avec un peu de louange, on peut arriver. J'avais une question, mais bien aimée. Et comment vous faites pour parfumer les salles de bain naturellement? Je veux dire sans utiliser les parfums des supermarchés, là, quoi.
Faites le replay pour notre sœur Carole. Oui, on a parlé de ça tout à l'heure. En fait, je suis arrivée quand on parlait des diffuseurs, tout ça. Mais en fait, bon, donc vous utilisez les diffuseurs d'odeur là aussi aux toilettes. Non, en fait, on a dit que vaut mieux utiliser des trucs naturels. Moi, j'ai montré. Attends, je vais chercher ça. Non, j'ai vu ça tout à l'heure, ma bien-aimée. Elle a enlevé ses écouteurs. Oui, ma soeur Donc, c'est ça, en fait. Ça peut s'utiliser aussi dans la salle de bain. Voilà, c'est des diffuseurs naturels où tu mets en fait comme une bougie, comme ça. Et du coup, tu peux utiliser des huiles essentielles ou parfois des parfums naturels, en fait, qu'on utilise en général en cosmétique ou dans les parfums qu'on utilise classiquement dans le truc. Tu vois, donc tu peux utiliser ça ou tu peux utiliser des bâtonnets d'encens que tu peux acheter dans les magasins bio ou sur Amazon. Donc, c'est ce qu'on avait dit. Mais mon point, c'est qu'avec les diffuseurs, là, mes bien-aimés, je ne sais pas si c'est moi qui utilise mal, mais j'ai l'impression que l'odeur ne met pas long. Parce que par exemple, quand je mets ça, peut-être maxi 2 heures de temps, il n'y a plus rien, quoi. Bien sûr, c'est fait exprès pour pouvoir inciter les gens à toujours acheter. À consommer. Donc voilà pourquoi il vaut mieux se retourner vers des trucs plus naturels avec des huiles essentielles, parce que les huiles essentielles, ça va rester convenablement dans le temps, en fait. Ou des parfums. Je vais vous mettre après les sites pour que vous allez choisir. Il y a une variété de parfums qu'on peut faire diffuser, en fait. Que ce soit de manière électrique ou en mode manuel comme ça. En tout cas, donc moi, là, je vous assure, ça dure Oui, vraiment. ce que je dis là, ma bien-aimée, c'est j'utilise vraiment les huiles essentielles. Par exemple, j'ai l'huile d'eucalyptus, j'ai l'huile de lavande, tout ça. J'utilise ça, mais j'ai l'impression que ça ne met pas long. Même de façon manuelle, hein. Peut-être que pour toi, là, c'est pas bonne qualité. Il faut acheter la vraie qualité, ma soeur. La vraie qualité, là, quand tu mets ça dure. Par exemple, ma soeur Carole, par exemple, moi, comme je travaille dans mon cabinet de massage, j'utilise ça aussi beaucoup. Donc, puisque c'est tout le temps allumé, donc les parfums restent au fur et à mesure que c'est comme ma soeur disait, Ophélie disait, si c'est vraiment naturel, ça reste. Ça reste même des fois dans les vêtements. Mais bien aimé, moi, je suis perdue, quoi, parce que ça m'a tellement dépassé que j'ai même commencé à augmenter le nombre de gouttes, quoi, d'huile essentielle que je mettais. Donc, je me suis retrouvée à même 15 gouttes, 20 gouttes. 15, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup, 15. Ma soeur, c'est facile. La soeur Rosalie, elle va t'envoyer ça. Comme elle a... Voilà, elle va te donner les trucs. Ma soeur Rosalie, comme tu n'as pas la bonne qualité, tu envoies à notre soeur Carole. Voilà, c'est ça. Voilà, moi, comme j'ai un cabinet de massage, je travaille avec une femme qui fabrique pour moi, elle est aromathérapeute. Bon, comme j'ai l'aromathérapie aussi, donc j'ai fait faire sur mesure. Ce qui fait que c'est encore une très bonne qualité parce que la personne a étudié, c'est son travail. Donc, peut-être, c'est que la sœur Rosalie va faire prochainement, mettre dans des petits trucs pour envoyer à ses sœurs. Comme ça, ses sœurs vont essayer. Ça m'intéresse. C'est pour ça que c'est important d'avoir les sœurs comme ça. Amen. Ma soeur, ça m'intéresse vraiment. Parce qu'il faut que nos maris, là, quand ils entrent chez nous, là, quand ils rentrent du travail, là, ils ouvrent la porte, ils disent que mais quelle odeur. Hein? Et là, on dit que c'est ma sœur Rosalie. Hein, ma sœur? On aime le job quand même. Hein? Voilà. Gloire à Dieu, quoi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, parce que cette histoire m'a Shalom, shalom. 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 Shalom, shalom, mes soeurs. Shalom, ma soeur. Shalom. Cette histoire m'a déjà fait trop dépenser, quoi. Vraiment, gloire à Dieu, parce que j'ai eu à commander. La soeur merveille. Mais jusque-là, ça ne donnait pas. Donc, gloire à Dieu, mes bien-aimés, gloire à Dieu. Et sœur, j'aimerais aussi ajouter, pour celles qui sont en Afrique, il y a la plante qu'on appelle généralement la citronnelle. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, cette plante-là, vous la faites bouillir et elle parfume également très bien la maison, en fait. C'est celle-ci, normalement. Et en plus, c'est contre les moustiques.
Ça fait fuir les moustiques aussi. J'ai une petite question. Comment vous faites pour nettoyer les sièges de chaises? Vous savez, là où on s'assoit, quand ça commence à tacher, comment vous faites? Vous utilisez quoi comme produit? Quoi, les canapés, ma soeur? Ou Oui, au canapé, voilà. Le tissu, vous savez, le tissu des sièges, là. Quelle est la matière? C'est en cuir, c'est en tissu? Non, pas en cuir, c'est en tissu, ma bien-aimée. Quel genre de tissu? Si c'est pas Ah. le cuir, parce que Je sais pas. C'est... bon, déjà moi je peux pas trop t'aider ma bien-aimée parce que les noms que moi je connais c'est les noms allemands. Donc mon français il y a parti. Oui. Je peux pas trop t'aider ma bien-aimée. Peut-être ma soeur, peut-être. Des tissus, franchement, je peux pas vous dire. Les noms des tissus, je connais pas, je maîtrise pas. C'est du coton, ma soeur. Je pourrais vous montrer en vidéo, mais je vous montre en vidéo. Parce qu'il y a des tissus simples où tu peux juste mouiller un autre tissu Je ne avec sais de pas, en l'eau fait. tiède, tu frottes et puis dès que la tâche est là, tu frottes ta part. Mais ça dépend. C'est des choses assez délicates, quoi. La seule Laetitia du Cameroun demande comment utiliser la citronnelle comme senteur de la maison. Elle a dit de faire bouillir, ma soeur. Soit bouillie, soit en huile essentielle. Il y a ça aussi en huile essentielle. Bien sûr, on appelle ça lemongrass. Oui, il y en a en huile essentielle. En huile essentielle. Il y en a en huile essentielle. Moi qui suis en Italie, je n'ai pas en fait celui qui est en fruits, celui qui est naturel là, donc du coup j'utilise l'huile essentielle. Vous voyez ou pas? Oui, oui, oui. Shalom, shalom. Ma soeur Suzanne. Je vois le style. Vous voyez? Oui, ma soeur, on a vu. Mais en fait, moi, sœur Suzanne, j'utilise... j'ai un petit appareil à vapeur. C'est comme des marques Karcher. Donc, on met un petit peu d'eau et avec un petit torchon, parce que j'ai un canapé en tissu. Et donc, en fait, il faut juste le nettoyer avec la vapeur. Le tissu là, c'est pas du corsage. Je crois que si, c'est ça. Ça glisse un peu en fait. Je pense, ma bien-aimée, si tu n'as pas l'aspirateur à vapeur, là, si tu as même l'aspirateur simple, il y a les petits aspirateurs à main, là. Tu peux frotter, tu peux déjà, je veux dire, mettre peut-être un détergent doux sur peut-être soit un tissu, tu mouilles ça avec de l'eau tiède, tu frottes avec d'abord et tu passes l'aspirateur là-dessus pour que ça ne puisse pas laisser de traces, quoi. En fait, même mon matelas, c'est comme ça que je fais un peu avec mon matelas. Donc, j'utilise bon, on n'est pas encore arrivé dans les chambres. Donc, de toute façon, il y a le truc, l'aspirateur à main là, que j'utilise. Parce que tout le monde n'a pas le truc à vapeur. Il y a des aspirateurs simples. C'est tout petit comme ça. Alors, tu peux même mettre dans ton sac à main ou bien dans ta valise. C'est tout petit comme ça que tu peux utiliser. Tu passes sur les sièges, quoi. Dès que tu frottes là, tu passes dessus pour aspirer. Et ça fait sécher ça rapidement et ça ne laisse pas de traces, en fait. Parce même que des fois avec l'alcool. En séchant, ça va laisser des traces. Tu vois, un peu comme si l'enfant avait fait pipi sur le siège. Ça va laisser des traces là-dessus. Mais en aspirant, ça évite cela. Il y a même avec l'alcool, les désinfectants, avec l'alcool, ça s'évapore. L'alcool ne laisse pas des taches non plus. Donc, de façon manuelle, c'est pas possible. Façon manuelle, ma bien-aimée. En fait, c'est manuel. C'est juste que en fait, si tu fais manuellement, quand ça va sécher, l'eau là, tu vas voir qu'au bord, ça va sécher, ça va laisser des traces marron, comme si l'enfant avait fait pipi sur le siège. Oui.
En fait, l'aspirateur joue le rôle d'enlever tout ça, d'aspirer toute cette eau-là qui reste dans le tissu. Et quand ça sèche maintenant, ça sèche normalement sans laisser de traces. En fait, je peux me tromper, hein, ma bien-aimée. Ou bien l'alcool, les désinfectants, ça ne laisse pas les traces parce que ça s'évapore. Voilà. Ou bien tu utilises l'alcool comme notre bien-aimée sœur Rosalie dit là. L'alcool, comment? L'alcool pour les blessures, là, ou? Non, à la pharmacie ou bien dans les drogueries, il y a les désinfectants. Donc, avec une fois que tu mets les sprays et tu peux passer les gants, hein, pour frotter un peu. Donc, après, l'alcool va s'évaporer parce que ça ne laisse pas des traces. L'alcool à 70? Oui. En fait, il y a l'alcool qu'on appelle ici le désinfectant. Donc, c'est pas fort comme l'autre alcool. Donc, c'est jusqu'à je sais pas 75%. D'accord. Donc, 75 pour la Belgique. D'accord, ok. Donc, j'utilise ça et c'est bon. Oui. Ça enlèvera toutes les taches. Donc, pomper dessus et puis frotter avec même le gant de la salle de bain, hein. Un gant propre. La sœur Suzanne ne rigole pas, elle est en train de tout noter. Hein. Ah oui, c'est important vraiment. Mais ça ne laisse personne. Moi-même, je note. Regardez, parce que tout à l'heure, ça... Voilà. Donc, de toutes les façons, ce qu'on retient, on a eu déjà pas mal d'astuces là pour notre maison. On sait que nous devons garder notre maison propre en tant que mère de famille, en tant qu'épouse, en tant que future mariée. On doit apprendre déjà à être propre parce que la propreté de notre maison, quand les gens rentrent chez nous, c'est par rapport à la propreté de... Ça nous définit en fait. Ça nous définit. Quand on entre chez toi, c'est propre parce que il ne faut pas qu'on soit des femmes que quand le mari est dehors, il sait qu'il va ramener les amis, il te passe d'abord un coup de fil. Que pardon, je viens avec mes amis, pardon. Parce qu'il sait quoi? Il sait qu'il a une femme bordélique, une femme va venir, on est capable de venir trouver des choses jusqu'à la porte. Et encore, pour nous qui avons les enfants, c'est grave parce qu'il y en a qui achètent tellement tout et n'importe quoi, les jouets aux enfants. Tu arrives dans la maison est pourtant belle, mais les jouets sont tellement partout qu'on ne sait même plus où poser les pieds. Ça aussi, il faut modérer parce que je ne pense pas qu'un enfant a besoin de 30 jouets. Donc, si quand un enfant a 1, 2, 3 jouets, c'est largement suffisant. On n'a pas fait des tonnes. Cet argent-là, on peut l'utiliser pour aider même une personne, pour faire autre chose que de remplir la maison avec des jouets. Donc, on a compris ici que soyons des femmes propres. On a eu pas mal d'astuces. Et si certains qui n'ont même pas retenu, on a nos adresses, on a Skype et tout ça pour appeler peut-être une soeur qui a donné une astuce que tu n'as pas bien retenue, ou bien de réécouter après l'enregistrement pour bien retenir. Mais bien aimé, je voulais ajouter aussi les vitres. Les vitres, c'est important aussi. Les portes, nettoyer les portes parce que surtout les gens qui ont des enfants, un enfant ne peut pas, les enfants des fois ne savent pas s'il a les mains tachées, il peut toucher à la porte, le poignet, le mur aussi. Donc, tu utilises quoi comme produit, ma soeur Rosalie, pour les murs? Pour les murs, par exemple, tu peux prendre même l'éponge pour la vaisselle, mettre un peu de savon, hein, mouiller un tout petit peu et puis nettoyer. Donc, ça enlève bien les taches au mur aussi. Donc, pour les portes, avec... bon, il y a tellement de choses. La peinture, ça enlève la peinture, non? Non, il ne faut pas faire le côté dur. Hein, c'est l'autre côté à l'intérieur, le côté jaune, le côté tendre qu'il faut utiliser. Je vais juste rajouter quelque chose, ma soeur. En fait, la dernière fois, j'ai fait une expérience et j'ai utilisé la petite brosse, la petite éponge verte là, qu'on a, ici c'est vert. Mais le problème, c'est que quand tu frottes en fait les parties du mur, si tu as du papier peint, ça laisse des traces en fait. Et j'ai utilisé cette éponge. C'est une éponge
qui est spécial en fait pour retirer, voilà, pour retirer les comment on appelle les taches, les casseroles en fait, les casseroles adhésives et tout ça. Et je vous assure que ça ne laisse aucune trace et ça frotte vraiment bien et tout. Donc tout ce qui est tache sur les papiers peints et tout, cette éponge-là est vraiment intéressante. C'est le meilleur quoi. C'est vraiment le top des tops en fait, cette petite éponge-là. C'est anti... que de publicité. Vraiment, ces gens-là même devraient me payer même, hein? Ils devraient me payer. Ça là, c'est quoi? C'est Spontex la marque. Spontex, je crois. Mais il faut acheter la qualité, hein, parce que si tu achètes le moins cher, ma soeur, ça ne va rien faire. J'ai déjà acheté le moins cher, ça m'a tué plus qu'autre chose. Ça laisse des taches, oui. Ça laisse des taches, donc vaut mieux acheter la marque. Et c'est pas trop cher aussi. Hein? Il y a la soeur Christine ici qui a marqué les interrupteurs. Oui, les interrupteurs. C'est intéressant. Pour les crayons de couleur, parce que moi, les enfants m'ont écrit partout dans la maison. Pour les crayons de couleur, au mieux, j'utilise le dentifrice. Ah ouais. On parle, on entend ta voix. Raconte, ma soeur. C'est très, très... Ma soeur Elena, dis-nous. Mais bien aimé, pour enlever aussi l'odeur dans la maison, il y a aussi le clou de girofle. Je ne sais pas si on en a parlé. Il y a le clou de girofle. Non, après la cuisine, je fais bouillir juste un peu d'eau dans une petite casserole et puis je lance quelques clous de girofle dedans. Donc ça peut être même 5 comme ça ou 6. Et ça quand même les odeurs. Merci ma soeur. Ça c'est très intéressant. C'est Elena, tu utilises le dentifrice comment pour enlever? Moi, j'avais essayé d'enlever ça avec le correcteur, là. Je partais sur le papier, puis je faisais... Mais je n'ai pas pu m'en sortir. Dis-moi un peu comment tu enlèves ça avec le dentifrice. Je crois que la sœur, soit elle a un problème au micro. Ma soeur ne t'entend pas, si tu parles. Oh. Je peux revenir au niveau de la literie, là. Vous changez vos draps combien de fois par semaine? Par semaine, ma soeur, par semaine? Oui. Changer les draps par semaine, ma soeur. Non, mais alors par mois. Disons 1 fois par semaine. 1 fois par semaine, ma bien-aimée. En fait, moi, je le fais 1 fois par semaine. 1 fois par semaine, mais vraiment... L'ensemble? Genre, ouvre-lit, couette et tout ça, vous changez tout? Ou juste le drap? Les tout. Le tout, ma bien-aimée. En fait, oui, moi, je change le tout. Tout, ma soeur, tout. Ok. Je vais noter. Elle m'a effrayée quand elle a dit combien de fois par semaine. C'est-à-dire, tu dors un jour, tu changes, tu dors un jour, tu changes, quoi. Non, je te rassure, pas du tout, même pas. Tu m'as effrayée quand tu as dit combien de fois par semaine, ma soeur. Gloire à Dieu. Amen. Ok, 1 fois. Mais ça, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose encore à rajouter là. Sinon, on passe sur l'hygiène corporelle de la femme. Regardez comment la soeur Ophélie est seulement en train de secouer la tête. Ils sont occupés, ma bien-aimée. Il y a aussi le matelas. Comment nettoyer le matelas? Moi, j'aimerais bien avoir les astuces là-dessus. Hein. Comment nettoyer le matelas? Bon, moi, ce que je fais et que j'avais vu sur YouTube, c'est le bicarbonate. Donc, je verse le bicarbonate dessus. Et puis, j'essaie de mouiller un tissu. Bon, ici, on appelle ça les microphases. Donc, je ne sais pas, je ne connais pas en français vraiment. Je mouille ça et puis je frotte avec, quoi. Je frotte correctement, je frotte et puis je laisse quelques 30 minutes
minutes, hein. Je laisse comme ça 30 minutes, le temps que ça puisse bien s'imprégner dans le matelas. Je reviens encore, après avoir mouillé encore le truc, je frotte. Et puis maintenant, je passe l'aspirateur à main là-dessus. Pour aspirer, pour aspirer, pour aspirer. Non, je ne sais pas s'il y a des sœurs qui ont des astuces. Et ça marche? Bien aimé, ça marche. En fait, jusqu'à présent, hein, quand j'ai Amen. découvert l'aspirateur à main, là, c'était vraiment, pour moi, c'était un ouf de soulagement parce qu'à chaque fois que je nettoyais, ça me laissait des traces et je ne comprenais pas. Donc, c'est quand j'avais, en fouillant aussi sur YouTube comme ça, parce que je me disais, mais ça ne peut pas rester comme ça quand même. Donc, c'est quand j'ai découvert qu'on utilisait l'aspirateur à main, là, et ça marche quand même. Bon, pas quand même, ça marche. Tu vas me montrer ton aspirateur à main là, ma soeur. Aspirateur à main, c'est quoi aspirer? Ce qui est bien avec l'aspirateur à main, on peut utiliser ça même après les petits déjeuners, quand les enfants font tomber les choses par terre. Donc, c'est vraiment pratique, quoi. C'est vraiment pratique. Bon, pour moi, pour les matelas... Vous voyez? C'est tout petit comme ça. Je ne te vois pas, ma bien-aimée. C'est dommage. Moi-même, je ne te vois pas, ma soeur. Mais en fait, c'est tout petit comme ça. Ça peut coûter maxi, bon, ce qui est moins cher. Hein. Attends, sœur, on va faire prendre une capture. Voilà, c'est bon. Ah, merci beaucoup. Non, ça a bougé. Attends, reste posé. Voilà. D'accord. À partir de 19 € comme ça. Ok. Mais si on prend l'aspirateur normal de maison, là, ça ne va pas? Non, là, il faut avoir une brosse. Ouais, c'est possible aussi, parce que là, il faut avoir une petite brosse. Et c'est possible parce qu'il y a des aspirateurs, des grands aspirateurs qui ont plusieurs têtes. Oui, voilà. C'est mon cas, c'est mon cas. Là, tu peux utiliser ça, parce qu'il y a des aspirateurs qui n'ont pas plusieurs têtes. Si il y a plusieurs têtes, tu peux utiliser ça aussi, ma soeur. Ah, super, super. Merci beaucoup, merci mes bien-aimés. Mes sœurs, excusez-moi, j'avais une question, s'il vous plaît. Alors, moi, je suis également très décoration et tout. Je voulais savoir, en fait, pour celles qui s'y connaissent, même dans les couleurs de maison, est-ce qu'il y a des couleurs à privilégier? Je ne sais pas, des fois, on me dit, ah, telle couleur, ça rend nerveux, telle couleur, ça t'apaise, je ne sais pas, il faut y croire, il ne faut pas y croire. Par exemple, les rideaux, ou bien, je ne sais pas, les couleurs de moquette, bref. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que ça dépend des couleurs, des goûts de chacune. Hein. Il n'y a pas une couleur qui est plus apaisante qu'autre. C'est au goût de chacune, en fait, moi, je pense. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'aime bien le blanc. Le blanc ou le beige cassé chez moi. Je trouve que ça apporte de la lumière, de la luminosité dans la pièce, en fait. Après, en fonction de chaque pièce, j'aime bien les couleurs pastel, mais pas des couleurs trop vives, en fait. Après, chacun son style et son goût, en fait. Ma soeur Julie. Oui, ma soeur. Excuse-moi, je voulais rajouter, il y a un détail aussi qu'on a oublié, c'est l'entretien des fours et des plaques. Surtout chez les autres, par exemple, sur les plaques en vitrocéramique. Moi, avant, je ne savais pas comment entretenir les plaques vitrocéramiques, les plaques électriques là et tout. Et donc, ma tante m'a dit qu'il y a des produits spécifiques pour les plaques, c'est VitroClean en fait. Enfin, c'est la marque ici. Hein. Mais il y a des produits qui sont spécialement faits
pour les plaques en vitrocéramique. Parce que souvent, quand on fait à manger, quand quelque chose bouillit, je sais pas quoi, le pacha, tous les trucs comme ça coule et ça laisse parfois des dépôts sur les plaques, en fait. Enfin, moi, j'ai pas de gazinière, par exemple, chez moi. Et du coup, ça va laisser des blocs d'amas. Et donc, du coup, il faut nettoyer juste après. Et pour éviter de rayer la surface, il faut utiliser des trucs bien spécifiques. Et puis, pour le four, moi, ma tante m'avait conseillé des four. Bon, c'est ce qu'on a utilisé, ça a bien dégraissé le four et tout, parce que c'était des choses, en fait, que moi, je connaissais pas. Après, il y a aussi des astuces comme le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc, etc., pour bien nettoyer les plaques de four et tout. Donc, on avait oublié ça. Je pense qu'on a fait le tour, hein, quand même. Oui, effectivement, pour le four, ma bien-aimée, pour le four, vraiment, je peux témoigner que le vinaigre blanc, le bicarbonate, plus pardon, on appelle ça quoi en français? Le gel pour la vaisselle, là. Les mélanges de trois, là, quand on met ça dans le four, on laisse même 30 minutes. Franchement, quand tu reviens, tu essuies seulement, quoi. Donc, ça sort très facilement. Donc, ma soeur, tu me dis, quand il y a eu des croûtes, là, des brûlures, parfois il y a des gouttes qui tombent, qui font des brûlures en bas. Donc, tu prends tout ce, tu mélanges ça et tu mets dedans, c'est ça? Tu fais comment? Oui, je mélange pardon. Bon, je connais pas trop les quantités, comme je suis déjà habituée. Je mélange le vinaigre blanc, le bicarbonate et lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, voilà. Et je mets dans le four. Ouais, je mets dans le four et je ferme, je laisse même 30 minutes, 1 heure de temps même, je reviens. Ou bien même le lendemain, hein. C'est mieux de faire ça les soirs. Comme ça, ça reste toute la nuit. Oui, franchement, le four est nickel, quoi. Tu allumes ou bien tu laisses... Excuse-moi, tu allumes le four, ma soeur? Non, tu n'allumes faut pas pas le four. allumer. Quand le four c'est déjà refroidi, là. Wow. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ah, ma bien-aimée. Moi aussi, j'ai découvert comme ça. Ma soeur, tu étales ça partout? Oui, pour le micro-ondes, oui. Aussi. C'est pareil pour le micro-ondes aussi. En fait, pour le micro-ondes, ce que je fais, je mets juste du vinaigre blanc dans un bol ou bien une tasse et je dépose dans le micro-ondes. Je fais tourner peut-être 2, 3, 4 minutes, ça dépend des micro-ondes. Et après, j'essuie juste. Et c'est très propre. C'est comme aussi les bouilloires. Au moins 1 fois par semaine, il faut mettre aussi du vinaigre blanc dans les bouilloires parce qu'il y a du dépôt de calcaire en fait dans les bouilloires. Donc il faut mettre du vinaigre blanc et il faut appuyer la bouilloire et ça va nettoyer au fur et à mesure. Après vous jetez l'eau et la bouilloire est clean comme neuve en fait. Mais ça t'a dit, les femmes chrétiennes, ce sont des femmes propres, quoi. Non. Même à la cuisine, mais même à la cuisine, le mélange que je fais, je n'achète plus les produits au magasin. Comme on dit que c'est aussi toxique, donc j'essaie de limiter le maximum possible. Donc je fais le même mélange, bicarbonate, vinaigre et puis lave-vaisselle là. Lave-vaisselle, que j'assèche partout dans la cuisine et j'essuie quoi. Et vraiment, c'est nickel. Depuis que j'ai découvert ça, franchement, c'est vraiment bien, quoi. Mais bien aimé, je voulais ajouter aussi pour la salle de bain, même pour les sols, c'est pour les gens qui ont des carreaux, parce que quand on a le bois au sol, là, c'est différent. Pour les gens qui ont les carreaux, vous pouvez utiliser même les vinaigres blancs. C'est en même temps désinfectant aussi. Amen. Mélanger à l'eau, hein, pas pur. Donc, mélanger dans l'eau pour passer les torchons. C'est en même temps, ça désinfecte aussi. Amen. Pour revenir sur les vitres, mes bien-aimés, les vitres là, en fait, moi, ce que j'utilise aussi le vinaigre blanc. Donc, soit j'utilise juste l'eau sur l'éponge, je passe sur la vitre
Et puis, je prends le papier journal et je nettoie avec. Vraiment, c'est propre. Maintenant, l'autre, c'est avec le vinaigre blanc. Avec le vinaigre blanc, franchement, ça nettoie correctement, quoi. Le vinaigre blanc, là, il passe partout. Hein. Ah oui, moi j'achète ça à 5 litres. Sur les vitres, c'est vraiment top, quoi. Tu n'as même pas besoin de nettoyer les vitres chaque semaine. Franchement, c'est top. Wow. Et même pour enlever les odeurs comment on dit ça? Avec l'allemand, ici, on oublie les mots français. Dans la salle de bain, comment on appelle là où l'eau passe? Canalisation. Voilà. Le vinaigre, c'est bien aussi. Ça enlève les odeurs aussi. Mettre du vinaigre, bicarbonate, hein, laisser reposer. Après, venir mettre l'eau chaude. Donc, ça évacue vraiment et ça donne une bonne odeur. Wow. Il y a aussi une petite astuce. Vous savez, souvent quand on fait la lessive, en fait, dans le tambour à linge, au lieu de mettre forcément, si vous n'avez pas d'assouplissant, un peu de vinaigre blanc avec un peu de bicarbonate de soude, pas d'odeur, votre linge est clean, propre, nickel. Boum. D'accord. Donc le linge ne va pas sentir le vinaigre. Non, pas du tout. Ils ne sent pas le vinaigre, non. Et ça va faire rincer après. Et ce que j'ai aussi découvert, c'est que en fait, j'ai essayé le vinaigre blanc avec quelques gouttes d'huile essentielle pour parfumer. Ouais. C'est quelle huile essentielle, ma soeur? N'importe, tu peux utiliser essentiel d'orange, d'eucalyptus, de patchouli, de mandarine, de citron vert. Il y en a plein. Selon tes goûts, en fait. La lavande. De lavande, voilà. La lavande, c'est la plus commune, en fait. Et moi, je préfère la mandarine, par exemple. Il y a quelqu'un là qui a l'habitude des huiles essentielles, là. Oui, il y a moi et la sœur Rosalie. Mais ce que je peux vous conseiller, moi, c'est la sœur. Pour les femmes enceintes, pour nos sœurs qui sont... Moi, c'est la sœur. Ophélie. Ah, Ophélie, tu es figée. Oui, je suis figée, je sais pas. Voilà, la sœur Rosalie, je voulais dire, pour les sœurs qui sont enceintes, les huiles essentielles, c'est à partir du 3e mois de grossesse. Donc, il ne faut pas utiliser les huiles essentielles quand on n'est pas encore arrivé au 3e mois de grossesse. Amen. Allô? Oui, ma soeur. Oui, excuse-moi, sœur Rosalie. Moi, selon les cours que moi j'ai reçus, en fait, les huiles essentielles sont à proscrire, en fait, lorsque on est en grossesse, à part 3 huiles essentielles, la camomille romaine, l'huile essentielle de lavande vraie et l'huile essentielle de bois de rose. C'est les 3 huiles essentielles que la femme enceinte peut utiliser à partir du 3e mois de grossesse. Mais toutes les autres huiles ne sont pas du tout, comment dirais-je, ne sont pas du tout à utiliser en fait, parce qu'elles contiennent justement des molécules qui peuvent avoir des répercussions justement sur le développement du bébé et tout, à cause des jets. Voilà. Bon, ce que moi je peux dire, j'ai la liste des huiles essentielles que les femmes enceintes ne peuvent pas du tout utiliser et c'est que les femmes enceintes peuvent utiliser à partir du 3e mois de grossesse. Donc, c'est vraiment une liste vraiment qui est bien donnée. Donc, parce que moi-même, j'ai fait aussi aromathérapie aussi. Donc, je travaille aussi avec les femmes enceintes. C'est pour cela, quoi. Mais par mesure de prudence, la lavande, c'est une huile que les femmes peuvent utiliser, donc sans avoir plus de problèmes, quoi, pour, comme je vais dire, parfumer la maison. Amen. Merci, merci. Bon, mes soeurs, ça fait presque 2 heures, on parle sur le sujet de la maison. Je pense qu'on peut passer maintenant sur l'hygiène corporelle. C'est là-bas que le bas blesse. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre justement sur ce sujet en tant que femme chrétienne parce que
euh, nous tous, nous sommes venus du monde et on est rentré en plein pied dans cette vie de sainteté, dans cette vie de sanctification où parfois des choses sont mal interprétées, des enseignements sont mal compris, ce qui fait que parfois certaines personnes sont frustrées, certaines personnes ne savent plus comment faire, certaines personnes ne savent plus comment s'habiller, beaucoup sont déstabilisés parce que entre la sanctification, entre la sanctification et la coquetterie, voilà, on devient mémère, on ne sait plus à quelle sorte se vouer, surtout quand on a des sœurs parfois qui pensent savoir et qu'elles ont peut-être mal compris les enseignements. Et ça frustre, elles frustrent parfois certaines qui viennent d'arriver. Donc, essayons un peu de voir un peu, voilà, ce qu'on peut dire à ce sujet. Parce que c'est, quand on a décidé de se sanctifier, d'entrer dans cette sanctification extérieure, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on dit qui ne sont pas vraies et parfois des enseignements qui sont mal compris, qui font en sorte que parfois, femme mariée, on devient mémère, parfois, jeune fille, on devient mémère, on ne sait plus comment s'habiller, on ne sait plus s'il faut se... Certains vont jusqu'à demander s'il faut mettre la crème, on ne sait plus comment s'entretenir, certains vont te dire que c'est interdit, on ne s'entretient plus, certains vont te dire, en tant que femme sainte et femme sanctifiée, que celles qui ont des expériences, celles qui ont mieux compris parfois certaines choses que d'autres, qu'on essaye un peu de s'étendre sur ce sujet pour voir comment se placer, comment être une femme sanctifiée sans être mémère pour autant. Ceci va de l'habillement, de la coiffure, des chaussures, de l'hygiène corporelle, en fait, de notre hygiène corporelle. Parce que certains, ils vont te dire qu'on ne met pas de parfum. Donc, du coup, tu vas retrouver une femme qui sent comme le bouc. Parce que, au nom de la sanctification, non. Non, non, non. Voilà. Donc, essayons un peu de s'étendre sur ces sujets-là. La parole est libre. Ma bien-aimée, est-ce qu'on peut commencer d'abord par l'entretien même de la peau? Ça même, ma soeur. Ensuite, on va sur l'habillement et tout, quoi. Exactement, ma soeur. Si vous ne voyez rien contre. C'est parfait, ma soeur. Donc, la femme, l'entretien de la peau, la femme chrétienne, parce que on sait que parfois certaines sont venues du monde parce qu'elles elles se décapaient. Du coup, on arrive avec une peau vraiment détruite. Le Seigneur nous a fait grâce de la sœur Ophélie qui s'y connaît bien, qui a fait des études, qui fait des crèmes, la sœur Rosalie qui est aussi là, qui fait le massage pour bien détendre les personnes. Je crois que je vais faire un truc chez elle. Donc, voilà. Donc, on essaye un peu de voir comment entretenir notre peau. Voilà. La peau de la femme chrétienne sainte. Comment entretenir sans l'abîmer. Comment entretenir sans la décaper. Comment avoir une belle peau. Une belle peau douce, là, très, voilà. Parce que c'est important pour nous, les femmes. Amen. Bon, mes bien-aimés, moi, je vais donner mon expérience. D'abord, quand on était dans le monde, on essayait un peu d'utiliser beaucoup de produits. Bon, j'ai jamais changé la couleur de ma peau. Donc, on essayait un peu des clarins, de produits qui coûtaient cher et que je pense vraiment qu'on n'a vraiment pas besoin d'acheter tous ces produits cliniques et tout ça. D'ailleurs, qui n'aident même pas beaucoup, d'ailleurs. Donc, depuis que je me suis mis avec nos produits naturels, donc ça fait vraiment des années que j'utilise des produits naturels. Je fais moi-même le produit, le beurre de karité, beurre de cacao et les autres huiles. Nous qui venons de l'Afrique, nous avons encore l'avantage, l'huile de baobab et moringa. Il y a tellement de choses qui proviennent de l'Afrique, plus les savons naturels. Et donc, les conseils que je peux donner, c'est pas parce qu'on est chrétienne qu'on ne peut pas soigner notre peau. Vraiment, il faut avoir une peau quand ton mari te touche. Donc, ça, c'est comme de la soie, quoi.
Donc, c'est pas parce qu'on est chrétienne qu'on doit avoir la peau sèche et tout ça, non. Donc, moi, je conseille aux sœurs, des sœurs qui ont la possibilité d'avoir le beurre de karité ou beurre de cacao, l'huile de jojoba, baobab pour nos sœurs qui sont en Afrique, moringa ou bien bissap. Ce sont des huiles vraiment qui sont très, très bien pour la peau. Vous n'avez même pas besoin de tout ce qui coûte cher, là. Et voilà, les soins, comme ma soeur a dit, commencer avec la peau. Il y a plusieurs types de peau. Il y a les gens qui ont des peaux sèches ou, comment on dit, moyen, je ne sais pas comment on dit le terme, mixte, voilà. Il faut connaître maintenant quel type de peau tu as, quoi, pour bien se retrouver. C'est quand on a la peau grasse et qu'on met les choses pour la peau sèche ou peau mixte, on met pour l'autre type de peau, donc ça ne va pas marcher. Donc, connaître quel type de peau on a, donc, pour pouvoir s'en sortir, quoi. Ma soeur, comment on peut faire pour connaître? Par exemple, si vous avez, il y a des peaux qui ont souvent un problème. Quand tu as la peau qui brille, tu as l'impression que ta peau est grasse, surtout quand il fait chaud. En hiver, on ne se retrouve pas vraiment. En été, quand il fait chaud, tu as la peau, tu as l'impression comme si tu avais du gras. Même si tu n'as pas mis la crème, tout ça, on peut se retrouver aussi comme ça. Ou la peau qui sèche tout le temps, c'est vraiment parce que c'est trop fin. Donc, voilà quoi. Donc, si vous ne connaissez pas votre type de peau, vous pouvez aussi demander chez une esthéticienne, même pour une fois, pour savoir quel type de peau vous avez, ça peut aider aussi. Ce que je pouvais ajouter, c'est la sœur Merveille. Oui, ma soeur. J'ai fait un peu dans le domaine et par rapport au type de peau, il y a des personnes qui ont des peaux sèches, il y en a qui ont des peaux mixtes et d'autres qui ont des peaux grasses. Comme la sœur a expliqué, pour la peau grasse, c'est une peau qui tout le temps sort comme de l'huile. Parfois, la plupart du temps sur le visage, parfois les mains transpirent. Pour certaines personnes, même les pieds aussi transpirent. Donc, une preuve qu'on a la peau grasse. Et là, il faut éviter aussi les produits trop gras. Mais pour tous les types de peau, pour moi, je conseille, et comme j'ai vu que ça marche, les crèmes hydratantes, même si c'est la crème de bébé, il n'y a pas de problème. Les laits hydratants, les laits qui sont légers. Et comme la sœur a dit, il ne faut pas souvent chercher les produits qui coûtent trop cher. Ça ne sert à rien. Mais si un lait est hydratant, sur la plupart des produits, c'est écrit comme ça, lait hydratant. Parfois, on écrit pour tout type de peau. Parfois, on écrit pour peau sèche. Parfois, on écrit pour peau grasse. Donc, pour les personnes qui ont la peau grasse aussi, je veux un peu préciser que parfois, ils ont l'acné, ils ont les boutons. Et pour traiter ces boutons-là, il faut d'abord nettoyer la peau. Nettoyer la peau si la personne a la possibilité d'acheter un gommage simple. Le gommage permet de nettoyer en profondeur la peau, c'est-à-dire pour enlever toutes les graisses, les saletés qui s'accrochent sur la peau. Quand la personne finit de gommer bien la peau, maintenant, si elle a le problème d'acné, elle peut utiliser, si elle peut percer elle-même les boutons, il n'y a pas de problème. Ou si elle peut voir une esthéticienne, c'est encore mieux. Pour faire un soin de visage, extraire les boutons avec un petit comédon. Ou alors à la maison, devant un miroir, avec un mouchoir, la personne extrait les boutons. Et au coucher, elle peut utiliser du citron. Elle pose le citron sur la peau. La personne passe la nuit avec ça. Et le matin, elle lave le visage. Et elle utilise de lait hydratant, un lait de bébé. Ça permet que la peau respire bien. Parce que tout produit que tu peux acheter pour traiter les boutons, tant qu'il y a encore la graisse à l'intérieur, la graisse, c'est comme les petits trous sur la peau. Ça s'appelle les comédons parfois. Pour certaines peaux, ça s'appelle les comédons. Ou alors les boutons.
avec du pu ou bien la graisse à l'intérieur. Tant qu'il y a ces choses-là sur la peau, même si tu mets un produit qui coûte cher, ça ne peut pas marcher. Même si tu vas chez le dermatologue, il va te prescrire des choses, mais ça ne va pas marcher parce qu'à l'intérieur, il y a la graisse. Et cette graisse-là, ça ferme les pores. Ça empêche au produit d'entrer pour traiter le problème. Mais si tu fais le soin de visage, que ce soit toi-même à la maison, comme je l'ai un peu expliqué là, ou alors chez une esthéticienne, l'esthéticienne va utiliser d'abord le gommage pour gommer la peau. Elle va extraire les comédons, les boutons, la graisse sort. Et à la maison, tu continues ton traitement naturellement, soit avec du citron ou l'aloe vera, ou pour celles qui ont la peau sèche et qui n'ont pas de boutons, juste avec un lait de bébé, un lait hydratant. Ça permet que la peau se régénère, la peau devient encore plus douce. Et pour la peau mixte, ce sont les personnes qui ont la peau parfois, elles voient que au niveau des pieds, c'est sec, mais au niveau du visage, c'est gras. Donc, comme moi, j'ai ce genre de type de peau, la peau mixte. Parfois, ma peau est sèche, parfois, ma peau est grasse. Du coup, le lait hydratant, c'est ce que j'utilise. Avant, je me décapais la peau pour pouvoir vendre les produits que je vendais. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai vu que ça ne sert à rien. J'utilisais les Caro Light et tout ça. Ça m'éclaircissait. Mais par la grâce de Dieu, j'ai tout abandonné. Aujourd'hui, j'utilise le lait de bébé. Parfois, même si ça finit, toute crème simple qui me tombe sur la main, j'utilise. Parfois, même c'est l'huile de la cuisine, je prends, je mets. C'est ça, c'est ça même quoi. Hey, je te dis, ma soeur. Mais bien aimé, je voulais ajouter aussi l'huile de coco. Voilà, l'huile de coco. Voilà, l'huile de coco pressée à froid. Moi, je voulais ma soeur, l'huile de noix l'huile de quoi, de pépites de palmite, voilà. C'est ça. C'est très bon même en hiver. Même comme ça sent fort là, mais c'est très très bon. Moi, je voulais juste dire un truc. En fait, il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame entre la peau du visage et la peau du corps, en fait, parce que ce n'est pas la même chose. En tant qu'Africain, en fait, on a naturellement la peau le reste du corps, en fait, qui est souvent sec. Donc, il faut distinguer, comme la sœur Merveille a dit, 3 types de peau. Il y a la peau sèche, mixte à grasse et la peau grasse. La peau grasse se distingue par la zone T. La zone T, c'est cette partie du front. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, mais bien aimé. Ça fait trop de bruit. C'est moi, en fait. C'est la petite qui fait du bruit. Ah, ok, sorry. Donc, la peau, pour reconnaître en fait une peau grasse, c'est surtout au niveau de la zone T, c'est-à-dire le front qui brille et le nez en fait, et souvent au niveau des joues. La peau sèche en général, c'est la peau sèche en fait. On n'a pas trop de gras sur le visage et la peau est souvent blanchâtre quand quand vous lavez le visage, votre peau est souvent blanchâtre et tiraille. Mais la peau mixte à grasse, elle est entre les deux en fait. Donc, il y a à chaque type de peau un soin bien adapté. Je parle plus de la peau du visage en fait. Mais il faut avoir une certaine routine pour maintenir l'éclat de son teint. On ne peut pas aussi mettre n'importe quoi sur le visage. Le lait qui va sur le corps ne peut pas aller sur le visage. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Si vous n'avez pas de problème de peau et que ça ne vous dit absolument rien, il n'y a pas de souci. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont constater que les laits qu'on utilise en commerce, que ce soit Nivea ou Dove, etc., noircissent parfois. Pourquoi? Parce qu'il y a des agents qui ne conviennent pas à la peau noire. Elles vont venir encore noircir le truc. Déjà qui sont remplis d'agents qui sont irritants pour la peau, voire même cancérigènes, elles vont justement aggraver le cas. Donc, beaucoup de choses dérivées de pétrole, quoi. Voilà, beaucoup de dérivés de pétrole, beaucoup de perturbateurs endocriniens. Enfin, il y a plein de choses en fait qui mettent dans les produits aujourd'hui.
Maintenant, en ce qui concerne le traitement de la peau sèche, grasse et mixte à grasse, on va commencer d'abord par la peau grasse. Pour la peau grasse, il faut faire un gommage. Maintenant, quand vous faites des gommages, préférez par exemple des gommages avec de la farine de riz. La farine de riz ou de maïs va permettre d'absorber l'excès de gras, c'est-à-dire l'excès de sébum. Parce que la peau grasse, en fait, elle sécrète en permanence du sébum. Et ce sébum, justement, c'est ça qui cause justement la brillance, en fait, au niveau du visage. Donc, il faut préférer des gommages doux et il faut en permanence aussi hydrater la peau. Et aussi faire des masques à base de farine ou d'argile blanche. L'argile blanche, c'est très très bien pour les peaux mixtes à grasse ou encore l'argile verte. Pour les peaux sèches, on va plus se tourner vers l'argile rose, l'argile blanche aussi, parce que ça convient très bien aussi aux peaux sèches, parce qu'elle est très douce, l'argile blanche. Ou le rouge aussi. Pardon? L'argile rouge aussi. Ton micro est fermé, Ophélie, on ne t'entend plus. Et Talia ne fait que tourner ton ordinateur complètement. Nous, on est en train de regarder un film là. Vraiment, c'est là. Laisse ça. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Oui, par rapport justement à la peau sèche, elle demande à ce qu'elle soit énormément nourrie. Donc, on va se pencher plus sur des huiles végétales riches, comme l'huile d'avocat, l'huile de macadamia, l'huile de pépins de raisin, l'huile de jojoba, l'huile de rose musquée. Il y a plein d'huiles qui sont vraiment très bonnes, qui sont riches non, j'ai oublié le terme. En gros, en fait, c'est riches en acides gras. Et en acide linoléique, je crois qu'ils sont très bonnes pour la peau. Et les peaux mixtes à grasse, en fait, elles peuvent utiliser un peu de tout. Maintenant, pour la peau du corps, le reste du corps, il vaut mieux utiliser des laits hydratants. Bon, après, ça dépend de tout un chacun. Il y en a d'autres qui n'ont pas forcément des problèmes au niveau du corps, mais il faut utiliser des laits hydratants. Et je parlerai aussi plus pour les femmes qui viennent d'accoucher, comme la sœur Marie Janvier. Il y a des laits aussi qui sont unifiants et qui ont la mention éclaircissant. Mais attention, parce qu'on ne doit pas faire l'amalgame entre éclaircissant et dépigmentant. C'est deux choses différentes. Il y a éclaircissant, dépigmentant, clarifiant, unifiant et éclaircissant et tout. Donc, dépigmentant, c'est que tu passes du charbon à la lune ou à l'eau de roche, blanc, du noir au blanc. Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler,
Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Espoir. Seigneur, tu sais nos craintes et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Dans le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire qu'elle